Bonsoir. Bonsoir chef, bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. 7 jours viennent en effet de s'écouler, 7 jours riches en actualité. Nous avons parlé gastronomie à l'heure de la pandémie avec le chef Alain Ducasse, de la satisfaction de l'Automobile Club de Monaco après le 89e rallye Monte-Carlo. Cette semaine, vous avez pu aussi suivre en direct les célébrations de la Sainte Dévote. Nous avons également reçu le réalisateur Arnaud Desplechin de passage en Principauté pour une conférence donnée par la Fondation Prince-Pierre. Nous avons aussi parlé de handicap, d'inclusion et de l'héroïsme des filles de l'Escadron Bleu. Et puis l'actualité cette semaine, c'est aussi Boris Herman qui boucle son premier Vendée Globe sous les couleurs de la Principauté. Nous étions d'ailleurs au Sable d'Olonne pour l'accueillir. Bref, sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Mon verre, il est 99% plein. Il y a 1% de regret, de tristesse, de machin. Mais voilà, le Vendée Globe, pour moi, c'est plus que 3, 4, 5. Ça, c'est le jeu. Oui, bien sûr, on est régatier dans l'âme. Ça, c'est le jeu. Mais il y a aussi une partie existentielle d'une aventure, de vivre une aventure et encore plus que ça, de vivre un rêve d'enfance pour moi. Et c'est ça qui a fait la connexion d'amitié très profonde avec Pierre Casiraghi il y a quelques années, il y a presque 10 ans, où il a vu et on a vu ensemble, il y a vraiment ce rêve très très fort et on veut y aller, on y va ensemble et on l'a fait comme équipe et on est là aujourd'hui, donc n'importe quelle place. Vous voyez, je suis dans le brouillard depuis Cap Finistère, depuis quelques jours. Pendant 80 jours, j'ai vu personne. Et là, dans le brouillard, il y a des petits premiers Zodiacs qui arrivent. Et là, il y a un bateau un peu plus grand et je vois le drapeau monégasque. Et au début, c'est difficile à distinguer les visages. Et là, je vois le prince est là aussi. Pierre Casiraghi, elle est là sur un Zodiac. Il y a des lames dans les yeux. C'est un moment fantastique. Et c'est ça le sport. Le sport, il peut créer des moments, des émotions comme ça. Et ça, c'est rare dans la vie sinon. Et c'est un enthousiasme commun avec Monaco et je suis très fier de porter les couleurs de Monaco. C'est un honneur pour moi surtout d'avoir été nommé à ce poste-là. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis pas mal de temps. J'avais envie de porter ce sujet et cette cause. En fait, je vais beaucoup travailler sur l'inclusion, la manière d'appréhender les différences, d'intégrer les personnes handicapées ou les personnes maintenant souffrant de longues maladies, de maladies chroniques, parce qu'elles aussi peuvent avoir à souffrir de handicap liés à cette maladie. Donc je pense que je vais plutôt travailler sur cette inclusion et sur le travail, le retour au travail, parce que c'est important de retourner au travail, de retourner dans les activités de tous les jours, donc plutôt là-dessus. Je souhaiterais qu'un délégué interministériel soit nommé sur ce sujet afin de porter haut ces différences et d'apprendre à vivre avec les différences à tous les niveaux du gouvernement. Satisfaction d'avoir réussi une épreuve qui n'était pas gagnée d'avance pour nous, puisqu'on n'était pas certain de pouvoir l'accomplir. Je crois que tous les acteurs ont été au top niveau et aussi bien les concurrents que les organisateurs que nous sommes ont été satisfaits. Alors, je crois que l'unanimité s'est faite autour de la manifestation et le succès a été à la hauteur. On est vraiment très heureux que ça se soit passé et on reçoit encore aujourd'hui des félicitations et même des remerciements comme quoi on avait bien raison d'insister et de vouloir à tout prix cette épreuve qui était pour nous essentielle pour lancer la saison également du championnat du monde des rallyes. Vous avez dû, la semaine dernière, faire paraître un message sur les réseaux sociaux pour confirmer que les 3 Grands Prix du printemps auraient lieu eux aussi. Et oui. Vous nous le confirmez, vous sortez d'une réunion de préparation des Grands Prix. C'est vrai. C'est vrai. C'était effectivement ce matin la première réunion avec les entreprises qui participent au montage du circuit en ville. Donc ils étaient tous présents, fidèles au poste et pressés de commencer à travailler pour accueillir et pour permettre le déroulement des 3 épreuves, donc le Grand Prix de Monaco historique, le e-Prix le 8 mai et le Grand Prix de Monaco du 20 au 24 mai prochain. Donc on est prêt et je pense que tout va bien se dérouler. Aujourd'hui, il y a un état de fait, mais par le biais des discussions et des échanges qu'il y a au sein des entreprises et au sein des différents secteurs, les salariés savent que la vraie crise économique arrivera sans aucun doute plus tard. Oui, parce qu'aujourd'hui, Quand le certains CTTR s'arrêtera, entrepreneurs par sont exemple. sous perfusion gouvernementale avec Voilà. les aides qui ont été allouées.
On pense que dès que les CTTR s'arrêtera, et malheureusement la réalité économique fait qu'un jour ou l'autre le CTTR s'arrêtera, et bien à ce moment-là, la poussière retombera et la réalité arrivera. Et c'est là que la vraie crise sera effective. Et effectivement, il a fallu, et il faut encore, et il faudra trouver des trésors d'ingénierie pour à la fois se protéger physiquement de la Covid-19, à la fois conserver un maximum d'emplois, et je crois que c'est là parce que conserver l'activité au maximum, et là on peut quand même souligner que les instances gouvernementales, le Conseil national et les consignes qui sont données de manière générale par le Prince font qu'on conserve un maximum l'activité de manière à conserver les emplois, de faire le moins de casse possible. C'est vrai que chacun à son étage trouve en ce moment des trésors d'ingénierie au sein de son entreprise. D'un point de vue historique, il faut remonter très loin dans le temps, plus de 1700 ans. Dévote, donc Dévota, serait née donc en Corse. C'est une chrétienne et elle se heurte à une vague de persécution de la part du préfet Barbarus. Donc Dévote ne renie pas sa religion chrétienne et donc elle est martyrisée sur le site de Mariana, une cité romaine, et, qui est sur l'actuelle commune de Luciana en Haute-Corse. Dans la nuit qui suit son martyre, des fidèles prennent la direction avec une barque de l'Afrique du Nord et c'est là que, selon la légende, une colombe sort de la bouche de Sainte Dévote et dit aux marins qui étaient dans la barque suivez la colombe et elle vous guidera jusqu'au vallon des Gomates, donc où nous sommes ici, Patricia, et c'est là que Dévote a été enseveli. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'on fasse des films pour des gens, il faut qu'on dialogue avec les spectateurs. Donc il faut que les salles de spectacle réouvrent pour que... Vous voyez, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des films pour moi. Moi, je veux faire des films pour les gens. Donc je veux leur montrer ce que j'ai fait, savoir si ça leur plaît, ce qui leur déplaît, etc. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est les salles. Les films de cinéma que j'ai faits, vous voyez, c'est pour voir des visages plus grands que les vôtres. C'est pour un écran. Je l'ai fabriqué pour un écran. Et je vois cette magie qu'il y a aux salles de cinéma. Et autant j'adore regarder la télévision, autant je pense que c'est bien qu'il reste cette exception, qui est ce moment de spectacle où on regarde un film ensemble, des images qui sont plus grandes que nous. Bien sûr, il y a la caméra, il y a la technique qui m'intéresse beaucoup, etc. Mais l'outil le plus précieux pour dire un peu de vérité ou un peu de conte ou un peu de fable ou un peu de magie aux spectateurs, ce sont les acteurs. Et donc d'entretenir un dialogue avec les acteurs, c'est toute ma vie. Je ferai n'importe quoi pour qu'un acteur soit 1% mieux dans la prise d'après que dans la prise d'avant. Je leur ai donné ma vie et je suis hyper fier de ça. Depuis le tout premier confinement, quelques jours après, on a réagi, on s'est occupé aussi des soignants parce qu'ils en avaient bien besoin pour garder le moral, de voir arriver des flux de malades. Voilà, donc on essaie d'être acteur de notre industrie, que ce soit pour nos clients ou pour les gens qui font, pour aider les gens qui subissent de plein fouet cette maladie. On a beaucoup livré, on a créé des chocolats, on a fait des créations avec Cédric Grolet, mon pâtissier. Voilà. Donc oui, on fait des petits plaisirs pas très chers parce qu'on peut accéder au chocolat et se faire livrer si on n'a pas le courage d'aller jusqu'à une boutique, mais les boutiques sont ouvertes, les boutiques sont restées ouvertes, donc ça nous permet finalement de rester en contact avec nos clients habituels. Mais ça reste de la gastronomie et où commence la brasserie, c'est-à-dire les lieux où il y a beaucoup de monde. Donc je pense que cette ligne-là, elle est impossible à trouver dans une ville comme Paris, elle est possible à exécuter, à mettre en œuvre à Monaco. Nous sommes extrêmement précautionneux, nous avons la chance d'avoir le juste espace, que ce soit au Grill ou que ce soit au Louis XV. À Monaco, on a cette chance et je pense que c'est bien d'avoir réussi à rester ouvert et je pense que c'est une bonne décision du gouvernement. Ça va bien se passer. Il faut cesser de se plaindre, il faut être acteur, il faut garder l'ambition que demain ça sera meilleur et faire que ce soit déjà aujourd'hui meilleur. Une philosophie en effet à adopter. Ces vidéos ont attiré notre attention sur Internet. Une fille qui a du swing, un chat hyper actif ou encore un motard de l'extrême. Il est l'heure du best-of des réseaux sociaux. Il vous est proposé par Alexandra Salustri.
C'est ce qui s'appelle donner de la voix. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Lundi, place à une nouvelle semaine, à un nouveau mois d'informations pour que vous soyez toujours au plus près de l'actualité en Principauté et ailleurs. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.